Et quelque part, il va dire dans le livre de Jean 16, verset 25, Jean 16, verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, dans ces dits, il a toujours voilé. Quand il dit l'heure vient, il va nous parler du Père ouvertement, c'est-à-dire clairement. Parce qu'il a fait grâce à ses disciples. Regarde, ce mystère-là, c'est le plus grand mystère de toute la terre. Le plus grand mystère de toute la terre, de toute la terre, de toute la terre. Colossiens en parle, regarde. Colossiens dit quoi? Colossiens 1, verset 24, il dit, le mystère, à partir du verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voilà. Il faut être son élu, il faut être saint pour recevoir cela. Si tu ne fais pas partie des élus, Dieu ne peut pas te révéler qui il est réellement. Voilà. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et on essaie de voir Dieu, on a vu qu'en réalité, on ne peut pas connaître Dieu, déchiffrer Dieu parce qu'il est esprit. Et il y a quelqu'un qui est venu faire connaître Dieu. Et il dit, il va nous parler ouvertement de Dieu. Donc, ceux qui vont recevoir cette vidéo, c'est vrai, ils pourront discuter, mais ça, c'est le mystère de tous les temps. C'est une sagesse que Dieu a cachée. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, 6, Dieu a caché ce mystère. Parce que s'ils avaient connu ce mystère, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur. Ils allaient savoir que c'était Dieu qui était là. Et je continue. Dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 10 à 16. Il dit, les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, même à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je les parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent. N'entendant ni, voilà, n'entendant ni, et ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont enfermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et des oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le déclare, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est ce que je disais, c'est le résumé. Donc tous ces Abraham, ce prophète, ils n'ont pas vu ça clairement. Mais le Dieu les a fait la grâce de pouvoir comprendre cela et tant soit peu. Mais nous, tout a été clarifié pour nous, tout est clair. Quand Jésus est venu, en réalité, nous a fait connaître qui est le Dieu véritable et qui est lui-même. Voilà. Dans le livre de Luc 10, verset 22, il dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si Jésus-Christ ne veut pas se révéler à toi, tu ne peux jamais le connaître. Dans le livre de Zacharie 12, verset 1 à 2, et le verset 10 à 10, verset 8 à 10, Dieu a dit que là-bas, il va faire pleurer le peuple et tous vont se tourner vers celui qu'ils ont percé.
Donc l'Éternel dit que quelque part un jour ils vont le percer. Voilà. Dans Zacharie 11, 12 à 13, les gens, il a prophétisé qu'ils m'ont estimé à 30 cycles d'argent et que cet argent-là, on va le jeter au portique. Et ça, il prophétisait sa venue. Il a tenté de parler de sa venue. Et effectivement, cet enfant est né. Lui qu'on appelle le Père éternel, le Prince de la paix, le conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il est né, il est venu sur la terre. Cet enfant est venu par la vertu du Saint-Esprit. Et on l'a appelé Fils de Dieu. Et en Israël, il a fait des choses glorieuses. Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux jamais le voir comme Dieu. C'est pourquoi, un jour, il était avec les disciples, il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que moi je suis, moi le Fils de Dieu? Et certains ont dit, tu es prophète, et tant. Il dit, laissez vous-même. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a dit ça, et il était heureux. Il dit, Pierre, tu es heureux parce que c'est mon Père qui doit revenir. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la révélation de Jésus-Christ donne la vie. Voilà. Dans le livre de Colossiens 1, verset 15, il va dire quelque chose là-bas.